On a près de 4 millions de personnes en France qui sont atteintes de BPCO, soit un peu plus d'une fois et demie la population de Paris. Derrière ce chiffre, il s'agit d'un véritable fardeau, bien sûr pour les patients, aussi pour leurs proches, mais aussi pour notre système de santé et l'environnement. En France, la BPCO constitue la 3e cause de décès et la 2e cause d'hospitalisation évitable. La prévention reste très insuffisante, les dispositifs de prise en charge sont trop souvent fragmentés et le parcours de soins mal coordonné. De fait, la BPCO reste sous-diagnostiquée et sous-traitée en France. On estime ainsi que 40% des patients atteints de BPCO ne sont pas dépistés. Or, le dépistage permet de prévenir les complications respiratoires que nous connaissons tous, mais aussi les complications cardiovasculaires, de découvertes plus récentes, et on parle maintenant de risque cardio-pulmonaire. Nous avons ainsi pu démontrer qu'il existait un risque élevé d'événements cardiovasculaires ou de décès durant les 4 premières semaines qui suivent une exacerbation sévère. Il est même multiplié par 8 dans la première semaine, conduisant au décès dans 10% des cas. Si nous étions capables de mieux dépister ces patients, la bonne application des recommandations internationales de prise en charge dans la pratique médicale permettrait d'éviter sur une période de 10 ans 40 000 décès et de générer 875 millions d'euros d'économies. En travaillant sur 2 axes. Le premier, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs pour une plus grande reconnaissance du fardeau de la BPCO par les pouvoirs publics. À leur côté, nous sensibilisons les pouvoirs publics aux enjeux de la santé respiratoire afin d'obtenir la mise en œuvre de mesures ambitieuses et concrètes pour mieux prévenir, diagnostiquer et accompagner les patients concernés. Notre deuxième axe, c'est d'assurer un meilleur contrôle de la maladie et ainsi de réduire les exacerbations. Nous adoptons cette même approche partenariale avec les professionnels de santé, au plus près des territoires, pour accélérer l'identification des patients à risque et s'assurer qu'ils reçoivent la prise en charge et le traitement adéquat, en soutenant par exemple une centaine de centres hospitaliers et de structures d'exercice coordonnés, telles que les MSP, dans la protocolisation de la prise en charge pluridisciplinaire. En parallèle, nous contribuons à une meilleure prise en compte du risque cardio-pulmonaire, avec notamment la publication d'un consensus d'experts qui définit et formalise la gestion de ce risque. Nous sommes pleinement engagés pour réduire l'impact environnemental des maladies respiratoires et pour cela, on agit à 2 niveaux. Le premier, et c'est le plus évident, c'est la réduction de l'empreinte carbone des dispositifs inhalés en agissant principalement sur le gaz. C'est pourquoi nous développons pour l'ensemble de notre portefeuille de traitements inhalés un nouveau gaz propulseur dont le potentiel de réchauffement climatique est proche de 0. Tout cela sans compromettre évidemment l'observance du traitement, l'efficacité et la sécurité des médicaments concernés. Une transition qui devrait permettre d'ici 2030 de réduire de 20% les émissions du scope 3 du groupe AstraZeneca. Le deuxième, auquel on pense moins souvent, c'est prévenir les exacerbations et éviter les hospitalisations dont on sait qu'elles ont un impact très important à la fois sur le patient mais aussi sur l'environnement.